Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo estampillée Zincoin qui n'était pas prévue à la base. J'en avais deux que j'avais en tête. Une concernant, bon maintenant c'est une vieille vidéo qu'avait fait Karim je crois la semaine dernière sur la Task Force. Donc ça va être caduque du coup parce que là il y a des nouvelles choses qui arrivent de jour en jour. Et là je voulais répondre à un commentaire, on va pas dire d'un abonné parce que je sais pas du tout s'il est abonné ou non. Alors faudra que je retrouve, mais qui était intéressant, il n'y a pas d'insulte. Comme ce qu'il est. Alors c'est le commentaire. Ah bah il est en premier. Le petit commentaire Ayan. Alors qui nous dit. Alors, et avec ça. Ah non oui, il y a lire la suite là, parce que je me suis dit. Non c'est bon. Ok, Kathleen c'est plus long que les commentaires généraux, hein, parce qu'on voit que ça tient une ligne hein, pour la plupart, hein. Et là, Kathleen, je me suis dit waouh. Non, non, il y en avait plus quand même. Bon, on va commencer par voir ce qui se passe. Alors, bon, c'est un détracteur d'usine, hein, bien sûr. Donc pour l'instant, j'ai trouvé personne qui pouvait me prouver par A plus B que c'est un scam. À part le traditionnel, c'est de la merde. On ne dira pas qui a dit ça, sans argument ni rien. Non, il n'y a personne qui me convainc que c'est un scam à 100%. Donc là, je vais voir, je vais réagir à ton commentaire et pour voir si vraiment c'est du solide. Alors, tu me dis que B-Box est à fond dans le wash trading jusqu'à 95% du volume et bidon. Alors, wash trading, bon, faudra vraiment que je regarde qu'est-ce que c'est que ce wash trading, mais apparemment, bon, il y a que on va dire que les initiés qui savent ce que c'est. Même si on entend ça à tout bout de champ, mais je me demande bon, ceux qui en parlent, hein, je pense que toi tu sais Yann ce que c'est, mais je pense que c'est que ceux qui m'ont parlé au départ dans les premières vidéos. Je pense pas que vous sachiez ce que c'est. Bon, je vais regarder, parce que bon, wash ça vient de laver, trading, bah on lave le trading. Déjà le terme il est rigolo. Mais bon, s'ils sont dans Watch Training, que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, ben, on s'en fout un peu, hein, parce que ce qui est important, c'est que les acheteurs et les vendeurs s'échangent notre petit zine et que tout se passe bien. Et donc tu dis que 95 volumes du bidon. Et bidon. Alors est-ce que tu parles des robots? Parce que effectivement, il y a aussi... parce que moi j'ai vu la vidéo de... non, bon, je vais peut-être pas m'étendre parce que j'ai envie d'aller assez vite. Mais j'ai vu la vidéo de Karim hier, parce que c'est vrai que si je prends une minute par ligne, ça va pas aller. On va lire ton commentaire et après peut-être que je vais réagir dessus, je crois qu'on va faire comme ça. Donc Karim, oui, qui a parlé des robots, oui, bah maintenant, c'est pas une surprise, pratiquement la totalité des volumes se passe par des robots, même moi qui interviens sur d'autres marchés hors crypto, hein, sur le forex notamment, bah, j'utilise un robot et de toute façon on peut pas être à 100% sur son écran, c'est chose qui est normale, donc s'il y a si c'est ça le wash trading, des achats-ventes par les robots, c'est tout à fait normal. Et de toute façon, ça crée du volume. Bah oui, ça attire les gens. Je crois que tu vas le dire après. Ça attire les gens, c'est tout à fait normal que ça amène un peu d'animation, hein. C'est le principe des chauffeurs de salle. Et de toute façon, ça génère une petite économie vu que ces achats-ventes, comme tu payes la transaction, bah ça fait vivre un petit écosystème. Donc bon, ok, soit disons que c'est bidon. Bon. Après, tu devrais t'intéresser à Etherscam. Alors, Etherscam, c'est quoi ce truc Etherscan? Scan ou scam? Etherscan. Faudra que je regarde. Peut-être qu'on va faire une petite vidéo sur Etherscan. Je sais pas du tout ce que c'est. Etherscan, Ethereum Blockchain Explorer. Ah! Ah oui, c'est pour scanner l'Ether. Et alors? Moi, je connais bah, la même chose, mais sur le Bitcoin. Et regarde les gros portefeuilles des tenants d'usine. Ah, on peut voir les détenants d'usine. Ah ouais, ça c'est intéressant. Ils se sont bien goinfrés, cette bande de bargoilins. Bah après, après s'ils ont pu vendre, c'est qu'il y avait des s'ils ont pu acheter, ouais, s'ils ont pu vendre, c'est qu'il y avait des acheteurs derrière. Donc ça, c'est la loi du marché. Bande de margoulins, bah c'est comme ça que ça marche d'un côté. Non, je vais juste voir. Voilà, déjà la moitié de la vidéo, je voulais pas dépasser, pas voulu dépasser 5 minutes, mais bon, allez, on va aller vite fait. Bah, pourquoi ça pue l'escroquerie? Je comprends pas. C'est comme ça que marche un marché. En quoi c'est escroc d'acheter et vendre? Il n'y a plus d'acheteurs nouveaux.
Bah pourquoi? Ça déjà c'est une affirmation. Ah oui, parce que tu vois sur Etherscan, les nouveaux rentrants, une grande partie a déjà revendu avant, avant qu'ils ne mettent en place leur bot à la con. Tout ce que tu vois sur Bbox, ce sont des transactions en cercle fermé pour générer du volume, à faire croire que le truc génère de l'engouement. Bah, c'est que, bah, je sais pas, il nous parle de 400 investisseurs d'usines, enfin 4000, non 4000, et 4000 ça représente déjà beaucoup de gens. J'ose espérer que tu seras en mesure de le comprendre. Mais oui, mais je comprends tout à fait. Enfin, je vois pas qu'est-ce qui te choque, on dirait que t'es un peu nouveau sur les marchés, toi. Mets-toi 2 minutes dans la tête de quelqu'un qui débarque sur ce token. Ouais, bon, ça, je peux pas me mettre dans la tête de quelqu'un qui. Quoique, sur ce token, bah si, puisque je l'étais. Voilà, c'est quoi ces conneries? Tu es racheté pour 3000 zines. Déjà, faut être un malade pour faire une grosse frappe comme ça. On dirait le gars qui est passé sur Khaled qui a acheté pour 6000, qui s'est acheté pour 6000 zines et qui après il se plaint parce qu'il n'y a plus. Il faut faire attention avec vos risques, mesurer vos risques, hein. Dans les marchés, il y a une part de, je crois que j'ai déjà dit, de money management. Et on balance pas 300 zines. Et en plus, sur des zines, c'est bien que ça a mauvaise presse le truc. Faut faire la gaffe, les gars. Faites pas n'importe quoi non plus. Après avoir vu les vidéos délirantes de Jim et Karim. Non, 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 mais faut arrêter. Faut arrêter. Après, si les gens sont cons, c'est pas de ma faute, hein. Le gars qui fait ça, c'est vraiment de la connerie pure, hein. Oups, ouais, oups, oui, oui, oups, après, hein. Leur insulte, menace de procès, leur incitation à se saigner pour devenir richissime. Je sais pas, moi, dans les vidéos que j'ai vues, c'est qu'ils ont dit n'investissez pas plus que votre capital, alors c'est où que t'as vu leur incitation à se saigner? Ah, ils ont jamais dit, ils ont dit investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Non, là, c'est encore des faussetés. Tu trouves cela normal? Non, non, s'ils incitaient vraiment en disant ouais, vendez votre maison, tout ça, ok, non, je trouverais ça pas ça normal, mais j'ai pas vu. Montre-moi une vidéo où il dit saignez-vous, vendez tout ce que vous avez. Non, non, faut arrêter 2 secondes. Non, mais reprends tes esprits et quelques euros investis. Mais ça y est, c'est pratiquement sorti. J'ai pas encore été voir, mais en tout cas, j'ai déjà converti une partie en Bitcoin. Ça va partir de la plateforme Bbox. On sait jamais s'il se passe des choses. Dans quelques temps, hein. T'inquiète pas, il y a les quelques euros investis, ils vont pas traîner là, t'inquiète pas pour ça. Une bulle est ah, une bulle. Ah, tu parles de bulle. Je sais pas où est-ce que t'as vu ta bulle, mais en tout cas, il y a, je sais pas, 2 semaines de cotation et tu parles de bulle. Mais qu'est-ce que vous racontez les gars là? Une bulle est une bulle. C'est un volume qui est creux, vide comme l'espace intersidéral. Ok. Bah non, attends, on va voir les volumes. Tiens, j'ai pas été voir. Quoi, c'est creux? Waouh, waouh, et je m'attendais même pas à ça. Attends, c'est quoi? C'est 7000 zines. 7000 zines échangées aujourd'hui. Attends, vous avez habitué à mieux. Justement, je me suis préparé ça à côté pour voir. Ah non, il y a du volume. Bon, ça n'augmente pas. Là où on était au top, c'était avant-hier. Où il y a eu pour. Waouh. Waouh, waouh, waouh. 66K. Ce qui est pas mal, hein. 66K pour un petit truc qui démarre comme ça, c'est pas mal. Et aujourd'hui, on est à. Pourquoi je vois 37 ici? Ah non, mais je suis. Oh merde. Ah, j'ai fait la connerie de l'année. J'ai fait la connerie de l'année. J'étais sur le Bitcoin, désolé. Bon, yes, je suis en rodage, hein, je suis en rodage. Faut pas trop m'en vouloir. C'est nouvelle plateforme, tout ça, tout ça. Alors, ici. Non, c'est vrai, ça me paraissait un peu gros. Voilà, ici c'est plus. Voilà, 300. Parce que l'autre c'était 7000, hein. C'était dans les 7000, il y avait un point. Mais là c'est 300, voilà, on est à 358 000. Et l'autre on était ouais, à 7 millions. J'ai un peu bugué dans ma tête, mais là c'est bon. Ah donc on voit que, alors aujourd'hui, comment ça s'est passé? Donc là il y a eu le gros volume, et aujourd'hui, bah, on est presque à un demi-million, ce qui est honnête. C'est creux, bah je sais pas, pour un truc creux, ils sont toujours là les gens, hein. Ou les robots, bah soit. Bah, en tout cas on peut acheter et vendre, il y a de la liquidité, il y a du volume, tout va bien. Donc faut se calmer 2 secondes. Alors bon, je reviens sur le truc. Cherche à comprendre pourquoi seuls les BTC
et 2 ou 3 autres resteront seuls à survivre. C'est carnage. Cherche à comprendre pourquoi seul le BTC et 2 ou 3 autres resteront seuls à survivre à ce carnage. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, le BTC aussi, il va couler. Mais là, ça, c'est des affirmations gratuites. Blanchiment et black market. Ah, mais je comprends rien. Putain, je croyais que c'était bien, mais en fait, j'ai lu trop vite le truc. Le reste, juste le pipeau, sans aucun sous-jacent. Pourquoi tu parles de sous-jacent? C'est pas un tracker le truc. C'est. Ok, mais il comprend pas. L'expérience de la Fornilla est très révélatrice du vide complet qui fait gonfler ce projet, à part, à part les fréquences élevées et leur pseudo-émancipation à sauce mystique. C'est le vide. Alors Fornilla, bon, je vais pas en parler, je connais pas trop, mais à ce qui paraît d'après les vidéos, c'est que ce serait le patron, enfin le directeur de Fornilla qui sera fait influencer par. Il aura reçu, je sais pas, des appels ou des mails disant que l'usine c'est mal et du coup il s'est désisté du projet. Bah, après, voilà, s'il refuse l'argent, qu'est-ce que tu veux que l'équipe d'usine y fasse? J'imagine que seuls les acheteurs. Ah oui, parce que ouais, je voulais parler d'autre chose là aussi. Parce que suite, ouais, j'aurai pas le temps, mais je vais juste répondre à tes commentaires. Parce qu'il y a, oui, il y a plein de choses qui approchent. La Zine Academy, la Zine Fondation. Non, ça bouge. Vous avez tort hein, de croire que le truc va mourir du jour au lendemain. Alors j'imagine que seuls les acheteurs seraient ceux qui songeraient à shorter le Zine 2 ou 3 mois. J'imagine que. Ah, que les seuls. Ah, attends, là je suis un peu fatigué, c'est la fin de semaine, excusez-moi. J'imagine que les seuls acheteurs seraient ceux qui songeraient à shorter le Zine 2 ou 3 mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu pourras regarder Google Trends, Zine, Japon, qu'on rigole un peu. Et justement, il parlait qu'il y avait des trucs au Japon qui arrivent. Soyez patients, les choses ne font pas du jour au lendemain. Et en plus, s'il y a des gens qui font des vidéos pour leur mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr qu'ils vont jamais y arriver. Que seuls les acheteurs seraient ceux qui changera à shorter. Mais bon, les shorters, bon, on fera une vidéo sur les shorters. On shorte pas un truc comme ça. Hein. Parce qu'à l'époque, ouais, il y en a qui se sont fait avoir sur Volkswagen. Mais j'y reviendrai parce que bon, ça c'est assez technique, assez compliqué à expliquer. Mais là, ça, c'est totalement faux. Totalement faux. Ouais, j'arrive même pas à comprendre le sens de ta phrase. Mais les ordres de vente à la demande réellement sont tellement minables que ça rapporterait presque rien. Haha. Ouais, en gros, j'ai pas. Ouais, non, mais je pensais que c'était pertinent, mais en fait, non, y a rien. Y a rien. Après, ah oui, qu'est-ce que tu fais de la valeur d'une monnaie? Son pouvoir d'achat dans l'économie réelle, qu'elle soutient? Les violences sous-jacentes sociales, militaires et ceux qui fabriquent à l'envie. Ah, tu parles de la planche à billets, là? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je. Bah, c'est comme ça, c'est un fait. Hein. Un savant mélange des deux. Lire la suite. Je te laisse réfléchir à ce que vaut réellement le Zincoin. Passe une bonne nuit. Bah, merci. Merci, merci. Bah, alors, si tu veux que je réponde précisément à un point, bah, tu me le dis parce que là, pas trop compris, pas trop compris à ce qui se passe. En tout cas, vous voyez le marché vivote, les acheteurs et les vendeurs sont là, il y a le carnet d'ordre là il y a des ordres qui se font en direct. Si vous avez envie de partir, vous partez. Pour l'instant, c'est clean. Hein. De mon côté, je vois rien de choquant. Bon, je referai une autre vidéo parce que là, bon, le commentaire, pas compris et je vais parler d'autre chose. Bon, on a vraiment dépassé le quota. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis bah, à lundi probablement. Ciao tout le monde.